Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Est-ce que le dropshipping, c'est trop beau pour être vrai? Il y a plein de personnes qui voient plein de chiffres, on voit de tout et n'importe quoi, que ce soit sur YouTube, sur Internet, dans les groupes Facebook, etc. Et on ne sait plus quoi croire. D'ailleurs, la majorité des gens se disent « Ouais, mais ça vend trop de rêves pour être vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?» Plein de gens se posent la question et tous les chiffres qu'on voit sur YouTube, on se demande toujours, mais est-ce que c'est vrai? Donc dans cette vidéo, on va voir les vrais chiffres officiels de la FEVAD sur le e-commerce. On va voir la vérité sur tous les chiffres qu'on vous montre sur YouTube. Je vais vous parler de la durabilité dans ce business-là parce qu'on n'en parle pas assez. Les gens qui sont dans ce business-là font des va-et-vient et je vais vous en parler. Et enfin, je vais vous donner quelques astuces, quelques façon de penser afin de ne pas s'arrêter au dropshipping. Trop de personnes pensent que le dropshipping est une fin en soi. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le début et je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc, je suis actuellement sur le site de la FEVAD et voici ce que je lis. Je lis qu'en 2018, le premier trimestre 2019, il y a eu plus 12% de croissance en un an par rapport à 2018. Donc tous ceux qui ont dit ou tous ceux qui disent que le e-commerce c'est mort en 2019, il y a trop de concurrence, etc. C'est du bullshit, c'est n'importe quoi. On a la preuve, il y a 12% de progression rien que sur le premier trimestre 2019. Ça représente 25 milliards d'euros de transactions en e-commerce rien qu'en France. 25 milliards, rendez-vous compte. Donc, imaginez ne serait-ce que 0,001% de ce chiffre-là, ça pèse des millions, d'accord? Donc, si vous prenez ne serait-ce qu'un grain de sable parmi ces 25 milliards, vous faites déjà des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et comme je vous l'ai dit, même si vous n'avez que 15% de renta, d'accord, mais que 15% de rentabilité net dans votre poche, quand vous faites 100 000 euros, vous faites quand même 15 000 euros de bénéfices par mois, d'accord? Donc même si vous ne faites que 10 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord, ce qui est vraiment ridicule en e-commerce, 10 000 euros de CA, ça vous fait quand même 1500 euros net dans votre poche, voilà, en étant dans un cas pessimiste où on n'a que 15% de rentabilité, où on se fait assassiner par les taxes, etc. Donc bien évidemment, si on optimise et qu'on grossit et que voilà, on paye des fiscalistes, etc. pour faire les bonnes optimisations, eh bien on arrive à augmenter notre rentabilité. Et si vous faites des bons coups, vous avez un bon produit winner, vous pouvez encore bien sûr augmenter la rentabilité, d'accord? Et également, il y a des stratégies de back-end qui vous permettent d'encore développer votre business, comme par exemple mettre des formules à abonnement, etc., des box ou des choses comme ça, qu'on va parler de tout ça de toute façon sur la chaîne YouTube. Puis après, je voudrais vous parler de la durabilité, les amis. La durabilité dans ce business-là est vraiment très faible. Il y a un turnover de fou, furieux. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du drop il y a un an ne font plus du drop aujourd'hui. Les gens qui faisaient du drop il y a 2 ans, ils ont disparu depuis longtemps. Et les gens qui font du drop maintenant, dans pas longtemps, on va plus en entendre parler. D'accord? Donc il y a un turnover. Il y a un turnover et on oublie ça. Moi, je souhaite en parler. Voilà, c'est un métier difficile, d'accord, on génère du cash, etc. Mais c'est pas facile parce que tout simplement, il faut tout le temps s'adapter, il faut tout le temps évoluer, etc. C'est tout à fait normal. Alors, c'est pas fait pour tout le monde le e-commerce. Ça, il faut que tu le saches. Je suis obligé d'être transparent avec toi de ce côté-là. Par contre, ce qui est très intéressant avec le e-commerce, c'est que tu vas pouvoir tout simplement développer des capacités, des technicités et tout simplement entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, devenir un vrai entrepreneur, générer du cash, etc. Tu vas apprendre énormément de choses et tu vas t'élever en compétences. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui partent. C'est pas parce qu'ils ne réussissent plus en dropshipping. La majorité, c'est qu'ils ont fait leur cash en dropshipping et puis après, ils ont fait d'autres choses. Ils ont investi leur argent dans d'autres business, d'accord? Pour moi, le dropshipping, ce n'est ni plus ni moins qu'un business à cash flow. Ça veut dire quoi un business à cash flow? C'est un business qui vous permet de générer du cash rapidement maintenant. C'est pas sur du long terme. Vous allez jamais construire une boutique en dropshipping qui va durer des années. C'est pas possible. Je peux vous l'assurer. Ça fait 5 ans que je suis dans le e-commerce et à mon avis, je suis l'un des seuls sans vouloir me la péter ou quoi. C'est juste que voilà, ça fait 5 ans, mais j'ai galéré pendant 2 ans avant de réussir. Donc ça fait pas 5 ans que j'ai eu des succès, j'ai pas eu que des succès, d'accord? J'ai eu aussi beaucoup d'échecs. Mais néanmoins, je peux vous dire qu'en 5 ans, j'ai pu voir beaucoup de gens commencer et partir. Et c'est tout simplement dû au fait que les gens génèrent du cash et puis investissent dans d'autres business. Pour ma part, c'est un business que j'adore, d'accord? C'est une passion pour moi. Donc forcément, je sais que j'en ferai encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais
tout le monde n'est pas dans cette situation-là. C'est un business qui est fatigant. Vous n'apportez pas réellement de valeur puisque vous vendez tout simplement des produits, vous vous margez, vous prenez votre marge et puis c'est tout, d'accord? Donc, il faut se diversifier à la suite de ça. Donc, si vous voulez durer dans ce business-là, voici mes conseils. Pour moi, il faut que vous envisagiez la création d'une marque, d'accord? Faire du stock, développer votre marque, faire vos prototypes, etc. afin que l'on puisse pas vous copier et que vous puissiez justement apporter une vraie valeur aux gens, c'est-à-dire vous apporter de la qualité, vous apporter une image, un branding, quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier. Vous voyez, par exemple, vous prenez tout simplement une marque comme Gymshark, si vous connaissez, les gens s'identifient à ça, c'est une communauté, etc. Donc forcément, les gens achètent et ça pèse des millions et des millions, d'accord? Et donc, pour créer des entreprises comme ça, vous devez avoir du cash. Donc, vous créez un business en dropshipping, vous générez du cash. Avec ce cash-là, vous l'investissez dans une marque et vous développez votre business, ok? Nous, c'est ce qu'on a fait ici. C'est pour ça que vous voyez des étagères, etc. Ici, on a un peu de stock. Maintenant, on est en train de délocaliser un maximum de stock puisque maintenant, on traite ça ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a développé et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir durer très longtemps. Vous allez créer une marque, ça a une valeur, ça peut être revendu, etc. Tout ça pour dire que vous ne devez pas vous arrêter au dropshipping pur, mais avoir un horizon très large. N'oubliez pas, je vous ai parlé tout à l'heure de skills, c'est-à-dire de compétences que vous pouvez acquérir en dropshipping. Pour moi, le dropshipping, c'est la meilleure école de digital marketing qui puisse exister. On vous apprend à vendre, on vous apprend à créer des vidéos, on vous apprend à créer des sites internet, des boutiques, on vous apprend à faire du design, du copywriting, on vous apprend un tas de choses. Vous avez besoin de plein de compétences pour réussir en dropshipping. Et du coup, grâce à toutes ces compétences-là, vous pouvez les revendre. Ça coûte très cher. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai besoin de copywriter, je paye des copywriters très cher. Donc, le copywriter, c'est simplement la personne qui a l'art de vendre en écrivant des textes. Vous voyez, des emails, des fiches produits, etc. Ça fait du cash, ça a une valeur. Et la personne qui a cette compétence-là, tout simplement, elle peut générer du cash rien qu'avec sa compétence. Je veux dire, monter une boutique, voilà, quelqu'un qui a une boutique super propre, qui sait faire en dropshipping, tout simple, basique, avec Shopify, etc. Mais voilà, une boutique professionnelle, c'est minimum 100 €. Voilà, pour 1 ou 2 jours de boulot, vous prenez 100 €. À vous de voir, d'accord? Et ça, c'est vraiment le minimum. Vous pouvez ensuite vendre vos compétences dans plein de domaines et notamment dans l'advertising, donc tout ce qui est publicité, d'accord? C'est ce qu'on appelle un media buyer. C'est quelqu'un qui gère les publicités. C'est personnellement ce que j'affectionne le plus dans le milieu du e-commerce, d'accord? Puisque j'adore investir dans des plateformes. J'investis sur Facebook Ads et j'investis également sur YouTube Ads. Du coup, ça, c'est des compétences qui coûtent très cher. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent de les aider à lancer leur campagne publicitaire. Et ça coûte extrêmement cher et je peux facturer extrêmement cher. C'est une compétence que j'ai acquise grâce au e-commerce et au dropshipping. Donc, ne vous arrêtez pas uniquement au e-commerce, au dropshipping. Ne vous arrêtez pas uniquement à la rentabilité. Ne vous arrêtez pas uniquement à tout ça parce que ça vous permet justement de créer un après. Ce n'est uniquement que le début pour vous. En tout cas, si vous vous lancez, si vous prenez cette opportunité en main dès maintenant. Une chose est sûre, plus le temps va passer, plus ça va changer, plus ça va être difficile et on se dira toujours oui, mais en 2015, 2016, c'était facile. En 2025, on dira oui, mais en 2020, c'était hyper simple. D'accord? Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train, vous lancer, etc. En tout cas, si vous êtes là et si vous êtes jusque là, en tout cas, si vous êtes jusqu'ici et que vous m'avez écouté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vraiment vous vous intéressez au e-commerce et que vraiment vous êtes vraiment intéressé, vous êtes motivé. Donc, continuez comme ça. Je vous invite tout simplement à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, mettre un petit commentaire tout simplement si vous avez des questions, j'y répondrai personnellement. Et puis à vous abonner et activer la cloche surtout pour ne rien rater des futures vidéos qui vont sortir. Si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et bien sûr, je ferai une vidéo là-dessus si j'estime que le sujet intéresse suffisamment de monde. Merci à tous, je vous dis à très vite. Ciao.